Salut tout le monde, présentation du X-Wing 301-75 Lego, ou 75-301, pardon. Voilà, il faut que j'apprenne par cœur les références pour être professionnel, c'est d'un ridicule. C'est une nouvelle série, je vais présenter mes 7 Lego, je le fais en extérieur parce que pour l'instant il fait beau, si je le fais en intérieur ça voudra dire qu'il pleut, voilà. Alors, ce set là comporte 4 figurines, un Luke marche-ciel, voilà, une princesse Leia avec des jambes de Dalek, un type, je sais pas du tout comment il s'appelle et qui est complètement osef, mais bon, bah il est là, et le robot R2D2, voilà, la poubelle sur pattes, hein, qui se place à l'arrière du X-Wing, voilà. À chaque fois j'ai envie de dire Faucon Millennium, parce que je suis débile. Bon. Cette Lego comporte beaucoup de qualités et quelques défauts. Alors, on va commencer par les qualités. Je le trouve vachement bien proportionné. Hein. Il fait très bien la paire avec un autre set Lego que je présenterai plus tard. Voilà. Il est joli. Bon, franchement, ouais, il est vraiment sympa. Il y a un nombre de figurines assez important. Le socle, c'est moi qui l'ai fait, donc avec des pièces de Lego que j'avais en rab. Donc vous attendez pas à le recevoir. Par contre il y a des patins que j'ai pas mis, hein, non plus je les ai mis à part. Hein, voilà. Autre détail qui est sympa aussi, c'est qu'il a un système, attendez, je le mets là, hop, il a un système d'ouverture et de fermeture des ailes, une mécanique d'ouverture et de fermeture des ailes, qui est un petit peu casse-bonbon à faire, voilà. Qui est un petit peu casse-bonbon à faire. Je tiens à signaler que si vous entendez dans le fond des bruits de bagnole, des gens qui passent et des mecs qui passent la débroussailleuse, c'est normal, j'habite quasiment la campagne, voilà. Et bon, point des apartés, nous avons donc plusieurs détails sympathiques. Nous avons des missiles qui se tirent en appuyant dessus derrière, hein, je vous montre de près, voilà. Des missiles qui se tirent en appuyant dessus derrière. Et de chaque côté, et franchement, il est super cool. Voilà, bon, ça je ferme un petit peu la verrière pour... voilà, hop, voilà. Ça, c'est les qualités. Les défauts, on va parler des défauts. Alors déjà, il y a 2-3 détails qui vont pas. Ils auraient pu se débrouiller pour faire un petit peu mieux les entrées d'air. Mais bon, ça c'est pour ceux qui chipotent. Beaucoup de stickers, très peu de topographie. Ça, c'est dommage. Et le défaut pour moi qui a été ultime, et c'est pour ça d'ailleurs que vous remarquerez que ce n'est pas exactement comme le modèle de base, j'ai dû adapter, c'est que R2D2 est surélevé par rapport... au film de base. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le bas d'R2D2, j'ai juste mis que la tête sur un système de briques, enfin moi c'est voilà, sur une adaptation de briques que j'ai fait, comme ça, voilà, ça c'est sans R2D2, et on met que la tête de R2D2, voilà, tac, dessus, pour donner l'illusion, je viens de faire tomber le colonel machin, pour donner l'illusion que R2D2 est bien bloqué dans son petit trou, voilà. Et sinon, si vous mettez le R2D2 normal avec, justement, sans le système que j'ai bricolé, il est surélevé, c'est limite, s'il n'est pas en équilibre sur le sommet du X-Wing, ce qui est plutôt moche. Voilà, donc, ouais, c'est un set qui mérite qu'on le customise de son côté un petit peu avec des pièces en rab. Moi, ça va, vu que j'ai pas mal de Lego, j'ai pas mal de pièces en rab, donc on arrive à trouver le truc, hein. Parce que vous savez très bien que Lego, il y a toujours 2-3 pièces qui traînent en plus, bah, finalement, au bout d'un moment, ça en fait beaucoup. Voilà, donc il y a quelques détails qui auraient pu être un petit peu mieux faits, que je vous conseille de vous dépatouiller avec. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un super set qui coûte quand même dans les 40-50 € selon les magasins. Hein, donc je vous conseille plus d'aller essayer de le choper au moins cher. Ça fait une très jolie maquette de présentation, il se complète bien avec un autre, voilà, alors l'autre et il y a le paysan d'à côté là, qui passe sa vie à jouer avec ses jouets, c'est gonflant ça. Chacun ses jouets, lui c'est des outils de jardinage, il passe son temps à jardiner, et il fait du bordel à longueur de journée. Bon, voilà. Ça c'était le petit coup de ralage d'un youtubeur qui fait des trucs de jouets et qui râle sur des trucs à côté, c'est tellement professionnel. Donc voilà, en tout cas un chouette Lego quand même sympa, qui est pas, comme je dis, qui est pas exempt de défauts, mais qui a quand même une bonne tronche, et qui ma foi mérite le comment s'appelle le détour, et qui aura très bien sa place dans un petit set de collection. Voilà. On va continuer sur la lancée, j'ai quelques autres sets à vous présenter. On va continuer après, alors ça va être une playlist
qui va durer peut-être un mois et demi, si je continue sur ma lancée d'en faire un par semaine. Et ensuite, j'attaque les Speed Champions, comme promis. Allez, bonne journée à vous!